La joie, le calme et la douceur enfin retrouvés. En 1966, après un passage très difficile dans la brigade de Brooklyn, Frank Serpico s'est fait muter dans un autre district après avoir en vain tenté d'alerter sa hiérarchie sur les pratiques de ses collègues corrompus. On lui a promis un nouveau service, droit, intègre et irréprochable, en l'échange de son silence. Après avoir beaucoup réfléchi, il a accepté. Soucieux de ne pas compromettre la réputation de la police de New York dans son ensemble, il a décidé de laisser ses supérieurs laver le linge sale en interne. 2 mois après son arrivée, Frank trouve petit à petit sa place et prend ses habitudes dans le quartier. Un café pour lui et un autre pour son binôme avec lequel une certaine complicité s'est installée. Chaque matinée ressemble à la précédente, mais ça n'est pas désagréable, au contraire. Cette même année, l'aspirant inspecteur souffle sa 30e bougie et sa vie semble enfin lui sourire. Il a fait la rencontre d'une certaine Leslie dont il est de plus en plus amoureux. Ensemble, ils se passionnent pour le spectacle vivant, le théâtre et tout particulièrement le ballet. Ses centres d'intérêt sont très inhabituels dans le milieu professionnel largement machiste dans lequel il évolue, mais Frank s'en fiche. Tant pis pour ce qu'on peut penser de lui, lui se sent bien, relâché et heureux pour la première fois depuis des années. En parallèle de son travail, il prend des cours d'espagnol, s'intéresse aux cultures qui ne sont pas les siennes et mène exactement la vie qu'il souhaite. Ce matin-là, Frank passe au bureau signer des procès-verbaux et s'entretenir rapidement avec quelques collègues à propos d'une enquête en cours avant de rejoindre un indique dans le Bronx. Ce soir, il doit retrouver Leslie à Broadway. C'est une bonne journée qui s'annonce. Sur son bureau, il trie plusieurs dossiers, ajoute des photos de suspects et tandis qu'il prend quelques notes dans son carnet, il remarque qu'une enveloppe inhabituelle a été glissée dans l'un de ses tiroirs. Il y a son prénom dessus et à l'intérieur un seul mot, « Bienvenue », signé par un certain Max le Juif. Bien entendu, se trouve également dans l'enveloppe 300 $ en liquide. Pour comprendre à quel point cette somme est problématique, il faut savoir qu'elle équivaut aujourd'hui à 2 500 €. Son sang se glace. Sa main droite est saisie de tremblements. L'enveloppe tombe au sol. Il la ramasse précipitamment, la fourre dans un tiroir et tente de reprendre sa respiration. Petit à petit, son rythme cardiaque diminue. C'est à ce moment-là que, relevant les yeux, il croise le regard de son partenaire, celui-ci lui sourit et, montrant qu'il tient une enveloppe similaire dans sa main, lui adresse un clin d'œil avant de la glisser dans sa veste d'un geste habitué. Frank tente de ne rien laisser paraître, mais il en a le souffle coupé. Pourquoi faut-il qu'il se réveille à chaque nouvelle affectation dans le même cauchemar ? Bonjour, ici Andrea, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le 3e que nous consacrons à Frank Serpico. Jeune recrue de la police de New York dans les années 60, cet idéaliste, doté d'un sens moral inflexible, s'est trouvé piégé dans une spirale infernale de corruption généralisée. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'aide qu'il parvint à trouver au sein du NYPD, qui lui valut d'obtenir un entretien confidentiel avec les plus hautes instances de la ville. Ils se sont retrouvés sur les bords de l'East River, face à la skyline de Manhattan. À leur droite, le Manhattan Bridge, et même s'il n'a pas encore été romantisé par Sergio Leone dans Il était une fois en Amérique, il est néanmoins depuis longtemps déjà l'un des symboles de la ville et à travers elle du rêve américain. Frank Serpico le regarde et pense à ses arrière-grands-parents. Ils l'ont vu pour la première fois un siècle plus tôt quand, comme des dizaines de milliers d'Italiens, ils durent passer les douanes d'Ellis Island avant de poser les pieds sur cette nouvelle terre qui promettait une vie meilleure. 3 générations plus tard, Frank est bien intégré, quasiment new-yorkais. Il connaît Manhattan, Brooklyn et le Bronx comme sa poche, fréquente les théâtres de la ville et bénéficie d'un poste envié au sein du prestigieux NYPD. Pour n'importe qui, il a su mettre l'American Dream dans le creux de sa main. Seulement lui vit un calvaire.
Depuis 8 ans, district après district, au fil de ses affectations, Frank a perdu ses illusions une à une en acquérant la certitude que la police de New York est gravement malade. La corruption gagne la ville tout entière, dans des proportions qui dépassent l'entendement. Sa dernière découverte est la pire de toutes. Après 2 mois qui s'étaient très bien passés dans un nouveau service, il est allé prendre un verre avec l'un de ses collègues, un inspecteur de police chevronné. Celui-ci, sans aucun complexe, voulait le mettre au parfum après lui avoir laissé le temps de s'installer. Avec les autres inspecteurs du district, il entretient un réseau de raquettes mensuelles auprès d'une série de bookmakers. La recette est simplissime et les profits délirants. Les paris illégaux sont officieusement autorisés en l'échange d'une part des bénéfices. Il touche des sommes allant jusqu'à $800 par mois. Selon son collègue, Frank n'a qu'un mot à dire et il sera le bienvenu dans la combine. « Hé, Frankie, t'es absolument sûr de ce que tu me racontes ?» La tête basse, le regard perdu vers le fond de l'East River, Frank acquiesce silencieusement. Ce jour de 1969, très tôt le matin, il rencontre secrètement David Dirk, un ancien camarade de promotion qu'il n'a pas vu depuis 10 ans. Celui-ci travaille désormais dans la branche en charge de la sécurité du maire. Son carnet d'adresses est riche en relations influentes dans différents cercles de pouvoir. Mais surtout, Frank sait qu'en plus d'être sans doute plus pragmatique et beaucoup plus sociable que lui, David est un policier exemplaire, un homme sincère convaincu de l'absolue nécessité d'assainir la police de tout phénomène de corruption. « T'as des tripes d'en avoir parlé. Ils disent quoi, tes chefs ?» Frank se répète. Ses supérieurs disent qu'ils règlent ça en interne. Régler cela en interne est la formule favorite. Ils ne font rien, ça ne s'arrête jamais. C'est comme si la police et le syndicat du crime travaillaient main dans la main. Dans ce contexte, le peu de bon travail que Frank peut faire seul a aussi peu d'effet qu'une goutte d'eau qui tomberait dans l'océan. Psychologiquement, son état est déplorable. David Dirk est sa dernière chance. J'ai une idée, je sais pas si ça va te plaire, mais tu serais prêt à parler de tout ça au maire ? Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Comme promis, David a obtenu un rendez-vous à la mairie de New York. Ce ne sera cependant pas avec le maire, mais avec son premier adjoint que Frank et David s'entretiendront. Ils sont arrivés 1 heure en avance dans ce bâtiment grandiose construit 160 ans plus tôt. Dispersés sur les 4 étages en dessous d'eux, 500 hommes et femmes travaillent d'arrache-pied chaque jour. C'est une véritable fourmilière dédiée aux défis gigantesques que la ville rencontre à l'époque. Si Frank est toujours dubitatif, David est confiant. Tous les feux sont verts. Le maire John Lindsay possède une réputation de fonceur. Il compense son inexpérience par l'audace et semble n'avoir peur d'aucun chantier. À l'époque, il a largement de quoi faire. Outre une hausse de la criminalité, la ville est en plein déclin industriel, doit faire face à un exode des classes moyennes vers la banlieue et souffre d'un déficit budgétaire croissant. Et comme si cela ne suffisait pas, les rues de New York sont le théâtre de manifestations réunissant régulièrement des milliers de personnes. La guerre du Vietnam et le mouvement des droits civiques sont des sujets corrosifs qui divisent profondément la nation. Les violences en marge des protestations sont fréquentes. Un drame pourrait survenir à tout moment. Malgré ce contexte particulièrement tendu, John Lindsay garde courageusement le cap qu'il s'est fixé. En bon progressiste qu'il est, il se démène pour trouver les fonds nécessaires au bon fonctionnement des services publics et s'est publiquement prononcé pour l'égalité raciale. À plusieurs reprises, il lui est arrivé de se rendre lui-même dans les rues de New York pour s'entretenir directement avec les manifestants. Pas de doute, cet homme sera révolté lorsqu'il prendra connaissance du niveau de corruption frappant sa police et il usera de tout son pouvoir pour l'éradiquer. Messieurs, allez droit au but. Cela fait 10 ans que Frank attend cela, il est prêt. Sans détour, il explique ce qu'il a vu, illustrant ses propos par les exemples les plus frappants. La mâchoire de l'adjoint se décroche lorsque Frank conclut en affirmant qu'au sein du NYPD, la corruption est désormais institutionnalisée. Le silence qui suit paraît durer plusieurs minutes. L'adjoint griffonne quelques notes,
reprend ses esprits, puis se lève en posant ses 2 poings sur son bureau. Avec la voix tendue de celui qui se sait marchant sur un fil, il remercie Frank pour son honnêteté et son courage. Les respirations des 2 amis se relâchent enfin. Leur soulagement est immense. Frank pourrait presque trembler d'émotion. « Messieurs, vous avez ma parole que je transmettrai tous ces éléments au maire. Il est absolument essentiel que ce problème soit réglé au plus vite, en interne bien sûr. Nous ne voudrions quand même pas nous attirer la colère de nos administrés, vous imaginez. » Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Clément Prévost. Dans le prochain épisode, je vous parlerai de l'issue de l'enquête de Frank et des tirs mortels dont il fit l'objet au moment de ses révélations. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos sites de podcast préférés.